Vendredi 12 janvier 2024, bienvenue dans l'édition spéciale là pour journée. Dans micro pour servir, c'est moi-même Jean-Luc lui pour Sans Limite Production. Journal ça fait en collaboration avec VOA Creole dans Washington DC. Quelques parmi grands points cap dominer actualité à 12 janvier 2010 à 4h53 dans l'après-midi, il y a un tremblement de terre de magnitude 7.3 tabral frappé pays d'Haïti, côté qu'elle tabral voyer aller environ 280 000 moun en bataille avec divers les autres qui tabral blessés gravement grave et jusqu'à journée jodi qui déjà a vivre avec un handicap que journée ça a été porté pour eux. Toujours dans le pays d'Haïti, journaliste radio télévision Caraïbe là, Johnny Ferdinand te présenté devant juge Martel Jean-Claude pour capable répondre une question sur un paquet de faits qu'elle t'a émettre sur les ondes de la radio et bien côté que juge Martel Jean-Claude dans enquête que l'a menée sur ça pour avec dossier bourse d'études qui t'a supposé rentrer dans le pays d'Haïti non mené enquête juge Martel Jean-Claude t'a pral ouais que journaliste ça t'a pral révéler un paquet de bonnes informations que depuis à la base il était gagné et dans enquête par là c'était presque 100% même déclaration yo même attitude yo qu'il t'a pral trouver dans sa pour avec divers bourses d'études qui t'a rentré dans le pays d'Haïti. Et bien gain à l'échelle internationale, États-Unis avec Grande-Bretagne mené gros opération dans Yémen contre groupe rebelle Houthi. Toujours l'international là gagné on dit que le comité international par exemple suspend accusé Israël pour gros offensif que le campé avec pays Gaza qui t'a la cause divers chrétiens vivants déjà fait voile pour pays sans chapeau. C'est point ça yo avec divers l'autre nous allons détailler pour vous dans le journal ça. N'a propose n'a tourné. 12 janvier 2010, 12 janvier 2024, exactement 14 l'année après tremblement de terre te tracassé pays d'Haïti, gain divers monde qui fait voile pour pays sans chapeau, selon chiffre qui aux environs de 280 000 et a gain environ 300 000 blessés et ça jusqu'à présent cap vivre avec handicap de 12 janvier 2010 que nous souvent relé goudou et bien tremblement de terre ça qui est à la cause divers monde mourir jodi qui c'est 12 janvier 2024 ça fait déjà 14 l'année et il y a plusieurs monde dans international là qui t'a déjà voyé les mots de sympathie et de réconfort avec famille qui dans le pays d'Haïti qui était arrivé victime par tragédie si là. Johnny Ferdinand, journaliste dans Radio Télévision Caraïbe et un présentateur émission Grand Boulevard qui passe chaque matin sur antenne radio ça t'a pas répondre une question juge Martel Jean-Claude parce que estime il te gain assez information sur rapport que ULCC lui-même l'état sorti comme quoi que en pile bourse d'études qui t'a supposé rentrer dans le pays yo t'a fait route Kochi juge Martel Jean-Claude te dit que un monde tant que Johnny Ferdinand important pour t'attendre dans cadre dossier si là à l'échelle internationale pays États-Unis avec Grande-Bretagne continue à mener gros opération dans Yémen contre groupe rebelle Houthi qui absime la pagaille dans zone et ta gain toujours international là qui pas suspendre accuser Israël pour gros offensif li continuer à faire en Gaza côté au qualifié attaque si là comme acte génocide et ce sont des terroristes pour eux-mêmes qui mené bataille ça dans Moyen-Orient. N'a rappelé dossier ça devant cour pénal international elle t'a déclenché déjà 7 octobre 2023 pour jusqu'à journée jeudi qui c'est 12 janvier 2024. C'est point ça avec divers lots nous t'es arrivé détaillé pour notre cadre grand journal là n'a besoin plus de détails dans rendez-vous avec VOA Creole. Content entrer la KO pour le présenter au dernier programme pour semaine. C'est un plaisir l'autre fois encore pour ensemble. Je dis c'est 12 janvier. C'est un jour qui on date plutôt tristement célèbre dans l'histoire pays d'Haïti. Moi c'est Jacques Lambelizer qui a un grand point qui a dominé l'actualité. Actualité concernant le pays d'Haïti, 12 janvier 2010, 12 janvier 2024, 14e anniversaire gros coquin tremblement de terre qui t'a frappé pays et qui t'a fait un pile de dégâts et qui t'a pris la vie en pile monde. Actualité internationale, États-Unis avec la Grande-Bretagne mené une opération contre rebelles Houthi dans Yémen, nous va gagner réaction quelques puissances occidentales. Et puis accusation Zach génocide dans Gaza continue à rester sous dos Israël qui lui-même continue opération militaire brutale dans Gaza. Et c'est pour ça avec l'autre qu'on nous va le développer pour dans un petit moment tant qu'on nous dit c'est une date qui est tristement célèbre 12 janvier 2010 12 janvier 2024 ça fait
14 ans. N'a pour nous retourner sous sujet ça pour nous qui gens haïtiens yo en Haïti et à l'étranger marqué journée ça. Mais l'autre gros point d'actualité internationale là c'est définitivement rebelle Houthi yo dans Yémen qui sémenté pour yo répondre à attaque États-Unis avec Angleterre lancé contre yo. Sandra Lemaire a porté détail. Rebelle Houthi yo dans Yémen sémenté pour yo prendre représailles pour frappe américain et britannique yo, ça qui augmenté qu'est-sauté moun gagnant de ce que conflit Moyen-Orient capable gagner plus dans moment côté Israël continue à attaquer Gaza. États-Unis et Angleterre lancé attaque aérienne contre rebelles yo pour répondre aux séries d'attaques avec drones et puis missiles yo été lancé contre bateau commercial cap naviguer dans la mer Rouge là qui c'est un passage maritime essentiel. Houthi yo déclaré frappe yo la cause au moins 5 moun mouri et 6 blessés. Brigadier Yahya Sari, c'est porte-parole militaire Houthi yo. Ennemis américains et britanniques sont responsables complètement pour agression ça contre le peuple maintenant et nous pas quitter ça fait comme ça sans nous pas répondre. Plusieurs milliers de moun pays Yémen te prend la rue capitale là Sanaa que rebelles Houthi contrôlés. Monsieur dit par rapport à la frappe américaine qui ciblait divers gouvernorats, il voulait retirer attention nous sous cause palestinienne, mais il n'est pas capable parce que c'est la première cause nous défendre et c'est peut-être ça nous prend la rue aujourd'hui. La Russie condamnée l'attaque américaine avec force. Les dispositions États-Unis adoptées devant le Conseil de sécurité de l'ONU sous la mer Rouge là, c'est un prétexte pour chauffer tension et plus dans la région. Nous condamnons avec force action irresponsable États-Unis et alliés liés commettent. La Chine exprimait qu'elle sautait. Les dit la Chine a sauté pour tension qui augmenté dans la mer Rouge là et nous lancer appel by parti concerné pour exercer calme, mettre de l'eau dans du vin et puis empêcher conflit à gagner puis plus. La mer Rouge là important en pile pour commerce global et énergie. Allemagne exprimé support pour attaquer. Die Houthis gefährden durch ihre Angriffe les Houthis sont responsables pour toutes conséquences actions opposées contre bateaux civils. Faut que suspende attaque ça tout de suite. Attaque avec bombe déroulée avant soleil la levé vendredi et ont ciblé plusieurs côtés rebelles que Iran appuyé contrôlé. Attaque alliée soulevé attention le monde dans tout sous la guerre qui a déroulé dans Yémen depuis une année. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Et puis, guerre Israël-Hamas a continué, et bien, accusation de génocide dans Gaza qui continue à être sous dos Israël qui lui-même continue à pilonner Gaza. Nous allons gagner une mise à jour avec Gentil Augustin Junior. Vendredi 12 janvier 2024 là, l'armée Israël a attaqué une autre fois encore yon kay nan Khan Younis nan Gaza. Pendant que Israël tap défend ni devant tribunal international justice la hier, côté Israël voye jeter toute accusation Afrique du Sud te présenté hier jeudi comme quoi c'est un génocide la fait nan Gaza. Alors que médecins yo kap travail nan Gaza a plaigné pour situation yo kap dégénérer chaque jour à cause problème approvisionnement et quantité blessés yo kap augmenter. It is respectfully submitted. Nous soumettre à respect application ak demande lan doit rejeter pour s'allier. Yon diffamation qui vise pour empêcher droit Israël pour défendre tête li en accord avec la loi contre attaque terroriste sans pareil li continuer faire face. Et puis libérer 136 otages que Hamas toujours kembe. Pendant que Israël voye jeter accusation yo et mandé tribunal là pour rejeter yo, ministre justice Afrique du Sud là dit Israël échoué dans demande li. The state of Israel today. Jodi ya état Israël là échoué pour voye jeter argument convaincant Afrique du Sud là qui te présenté by tribunal là hier. Nous camper bon côté réalité yo. La loi ak toute preuve nous présenter hier. Et puis nous convaincu que réalité ça yo, la loi toujours en violation convention génocide là. Pendant bataille là a fait en dans tribunal là, pro-palestinien yo te devant tribunal là pour venir supporter Palestine.
Moi espérer que ça pral yon zouti pour joindre yon suspend tiré, pour joindre aide humanitaire, pour joindre yon reconstruction installation soins santé yo. Parce que ou doit réaliser que dans point ça destruction tellement complet que les moun blessés dans nord pas gen ambulance encore qui kamene yo aller. Afrique du Sud qui te déposé yon dossier dans tribunal international justice là dans mois décembre 2023, te mandé juge nan la hier jeudi 11 janvier ya pour yo imposer mesures urgence qui ta bay l'ordre pour Israël mette fin nan offensif li yo immédiatement. Dans yon interview ak Journal Waters, jeudi 11 janvier ya, Najla te décrit situation difficile l'hôpital la ye. Quantité patient yo dépasse capacité kaban l'hôpital yo ak chambre opération yo. Moun ki blessé grave yo obligé traiter à terre et puis souvent sans anesthésie. Situation très mauvaise. Pas gen équipement médical, pansement. Même bagay qui pis simple yo. Pi fò médicament pas disponible. Même dans pharmacie en dehors l'hôpital là, médicament pas disponible. Situation vraiment grave. Gen tout yon manque dans équipe médicale là. Yon manque très grave. Parfois, yon docteur qui travaille toute journée. Quantité victimes palestiniennes dans attaque israélien yo sous région Gaza, te monté à 23 469 hier jeudi d'après ministère santé dans Gaza. Peuple Israël là te lancé attaque li yo dans Gaza après attaque militant Hamas le 7 octobre 2023 sous frontière côté officiel israélien yo te dit 1200 moun te mouri, 6 tout civil et 240 l'autre te prend en otage dans Gaza. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Merci gentil, n'a quitté région Moyen-Orient, Proche-Orient et nous pour aller sous continent asiatique là. Demain vendredi 13 janvier, c'est pour l'élection dans Taïwan, une élection que la Chine avec les États-Unis a suivre de très près. On a ça vibrer. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui s'est réalisé un gros viron dans la région Moyen-Orient, accueilli dans le département d'État américain, ministre chinois pour liaison internationale là, Liu Changchao, qui est dans tête division internationale comité central parti communiste chinois, à environ 24 heures avant l'élection présidentielle dans Taïwan. États-Unis a cherché de décourager Pékin pour prendre mesure contre Taipei. Voyage M. Liu, que est considéré comme une étoile montante dans la politique chinoise, là, arrivé dans le moment États-Unis avec la Chine a intensifié le dialogue dans l'idée pour calmer tension qui augmentait entre deux pays dans les dernières années qui sont passées là. Pendant ce temps, dans Taïwan, c'est la fièvre électorale. Vraiment vrai, il y a une grosse fièvre électorale dans Taïwan parce que demain, c'est élection présidentielle. Vice-président sortant et candidat à la présidence Lei Ching, qui sorti dans le parti démocrate progressiste la DPP, fait dernier meeting devant une foule partisan dans Taipei côté dit le monde entier a regardé qui choix peuple taïwanais après le faire. Li te gen avel et colistier Madame Isiayo Binkim ak président sortant Tse Ing-wen. Plusieurs centaines milliers moun taprele nou vle la paix, nou pa vle la guerre pendant après revendiquer droit grand moun Taïwan. Gen 3 candidats dans course électorale ça pour élection présidentielle yo qui a gagné seulement un seul tour. Après Lei Cheng DPP que représenté comme grand favori qui prononçait pour souveraineté l'île là, gagné tout ou Yuhi qui sorti dans parti Kuomintang KMT qui dit lui-même li bandé un rapprochement avec la Chine. Monsieur Yu dit élection ça yo c'est un choix entre la paix et la guerre. Taïwan, c'est un territoire qui gagne 23 millions d'habitants, qui trouve à 180 km par rapport à la côte chinoise. En plus, le monde présente Taïwan comme un modèle démocratie en Asie. Cependant, Pékin toujours considéré comme une province et il doit coller avec le pays, même si ce n'est pas la force, si c'est nécessaire. Je dis la Chine demandé électeurs taïwanais pour faire un bon choix pendant qu'il présenter un grave danger si c'est Lei Ching qui passait dans l'élection qui est fixée pour demain. Donc, c'est une élection qui va gagner dans Taïwan demain et samedi. Donc, il faut dire que par rapport à l'heure, donc déjà, dans route et bulletin pour le déposer dans Taïwan. Nous suivons de très près pour parce que, tant qu'on nous dit, la Chine avec les États-Unis a suivi de très près parce que Taïwan, c'est une pomme de discorde entre deux
pays ça yo et Haïti a un rapport avec pays ça yo tout et nous prenons l'autre point dans actualité Équateur a cherché contrôler une crise sécurité qui éclaté semaine ça un défi qui devant président Daniel Noboa qui était pour pouvoir en novembre dépassé et puis après il te promettre dans campagne pour finir avec violence gang avec trafic drogue dans pays Serge François Michel gain détail. Police nationale Équateur continue une opération dans tout le pays pour combattre groupes criminels, gouvernement relais Kounia, organisation terroriste. Il y a donné un état d'urgence qui bat la police avec la meilleure plus pouvoir. Hier jeudi, la police a rapporté en total 358 personnes qui en bas code après 2 jours d'opération. Pendant que gang qui est en prison, te prend en otage 178 responsables à 4 prisons dans 7 prisons différentes. L'autorité ont rapporté si tu as un agent police qui perdit la vie dans 4 jours qui passaient. Luego de haber firmado el decreto ejecutivo 111, pues en que... Dans la capitale la Quito, commandant la police village, chef police district, colonel Herman de la Torre, dit nouveau politique exigé pour autorité mener opération qui dirait 24 heures, côté au doigt servi avec plusieurs stratégies pour protéger la communauté. Es importante la denuncia ciudadana y el Victor Herrera, qui est commandant police département Guayas, dit opération haute et menée dans l'arrestation 7 groupes qui fait partie 3 parmi gang moun plus connaît, qui c'est Los Lobos, Lagartos avec Mafia 18. C'est comme ça qu'ils ont saisi drogue, zam, traque qui m'a des rébellions civiles contre autorité et puis qui était menacé président, tant que Daniel Tapia dans l'agence Nouvelle Associated Press rapporté nous. Serge François Michel, VOA Créole. Bueno, son pamphletos que hacen alusión. Merci Serge, tant que l'on dit aujourd'hui c'est 12 janvier, c'est une date qui est tristement célèbre dans l'histoire pays d'Haïti et c'est une question que nous allons aborder immédiatement après pause là. Ou toujours sur VOA Créole, ou a suivi un programme dans langue créole haïtien 12 janvier 2010, 12 janvier 2024, ça fait 14 ans depuis qu'aucune chaîne tremblement de terre ça t'est frappé Haïti en pile moun mouri, dégâts que moun pas ka contrôler et ben t'es marqué joue ça avec tout 13 jours qui derrière 14 ans après dans pile question qu'a posé qui Jean Haïti marqué journée ça nous allons rejoindre Yves Manuel depuis Port-au-Prince. 12 janvier 2024 là, Haïti commémoré 14e anniversaire tremblement de terre magnitude 7.3 qui était souqué pays dans l'année 2010. Dans Port-au-Prince, gouvernement haïtien organisé une cérémonie officielle en l'honneur 300 000 victimes catastrophe naturelle ça. Premier ministre qui était accompagné de gouvernement observé une minute silence sur des comptes palais national, ça qui renforçait sentiment solidarité nationale là. Il y a divers hommages qui rendent tout sur plateforme sociale côté message solidarité partagé par côté représentant international avec ambassade parmi eux ambassade américain ça qui montrait soutien continu communauté internationale là en faveur pays d'Haïti. Focal, une organisation clé dans le développement dans le pays d'Haïti, publié une déclaration côté elle souligner nécessité pour renforcer résilience collective là et importance solidarité pour capable relever défis goudou ça causé à conséquences liées gain ONG à groupe dans société civile là tout qui profitait occasion pour poser question sur gestion aide internationale après catastrophe là ça qui montrait à clair problème corruption ak retard qui gagne dans reconstruction infrastructure essentielle tant que logement. En conclusion, commémoration 14e anniversaire séisme dévastateur 2012 là, était un moment difficile pour Haïti et la communauté internationale là. Malgré année qui passée, douleur a toujours été et défi reconstruction yo présent dans cœur avec l'esprit haïtien yo. Cérémonie ak hommage qui rend à travers pays et au-delà des frontières témoigner résilience et espoir une nation qui aspire recamper et reconstruire tête li. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Ça c'était dans Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti. Nous pral dans New York côté gagne un groupe membre de la communauté haïtienne qui yo même yo manifesté pour demander côté cob reconstruction passé. Nous gagne Valerio, c'est lui qui sous place Valerio.
Justement, Jacqueline, nous dans Times Square, New York, dans la cour Manhattan, et plus précisément devant Clinton Global Initiative, qui c'est office bureau ancien président Bill Clinton, qui est une organisation justement dans la cour Manhattan. Côté que l'organisation, ça qui est les Komokoda, ils font encore casser rendez-vous avec Mamblio, puis ils viennent protester devant office ancien président Bill Clinton. Une manifestation qui justement entrée dans le contexte, dans le cadre anniversaire célébration 14 ans après que le tremblement de terre a frappé le pays d'Haïti. Côté que membre Komokoda, organisation Komokoda lui-même, l'a fait rendez-vous à travers que nous avons regardé des domaines là, et bien des pancartes, drapeau haïtien là, nous avons drapeau pays Kenya tout, nous pas regarder pour qui ça, mais nous regardons encore une fois des pancartes côté que yo écrit sous pancarte nommément non ancien président Bill Clinton et ancien secrétaire d'État américain tout, Madame Clinton et certainement la famille Clinton qui ont indexé non l'argent que Komokoda a dit, qui a fait fond ensemble avec, qui a volé, qui pas allé pour reconstruction pays d'Haïti. Il a parlé de plus passer 6 milliards de dollars qui a accusé famille Clinton dans prend dans corps qui t'a supposé reconstruire pays d'Haïti. Jodi a fait 14 ans côté que n'a commémoré Sonak Fouenyo qui victime en bas gros cataclysme. C'est ça qui fait que chaque année nous toujours mobilisés pour nous protester contre vol, contre pillage, contre corruption que Fondation Bill Clinton avec tout Jean-Max Bellrive qui a co-présidé commission ça avec Banque mondiale qui a une gestion directe font ça, nous venons là pour nous dire que le pays a doit reconstruire. Et ça que nous vivons là, misère nous, pauvreté nous, Fondation Bill Clinton, Banque mondiale, pas innocent. Son plaisir de regarder moi que Haïtien a manifesté une série de causes qui normales. Et cause ça, c'est parce que parfois nous pas comprendre ça qui va venir à l'avenir. Parce que l'obtention de tout comme ça que les gouvernements Clinton ou bien Obama qui étaient là déjà pour que comme ça a passé très mal et pas rien qui fait réellement pour la population haïtienne avec l'argent ça et qui fait aujourd'hui où est que notre situation nous est. Géon Corp qui était ramassé pour la reconstruction d'Haïti avec commission CIRH qui était formée là-dedans, avec président Bill Clinton qui était président CIRH là, avec président René Préval, ensemble avec Jean-Max Bellrive. Mais tout comme ça ramassé, mais ils ont ramassé, mais ils n'ont pas fait rien ensemble avec Coblan pour la reconstruction d'Haïti. Donc certainement travail comme Komokoda a marché. Moi j'attends des radios dans le pays d'Haïti aujourd'hui. Toute radio y a parlé de même bagaille là. 14 ans après, rien pas réglé. Moun yo volait l'argent. Et qui moun qui volait l'argent? La famille Clinton. Voilà. Et c'était Valerio Saint-Louis depuis New York sous manifestation ça qui fait pour demander côté l'argent reconstruction passé. Faut dire que et tremblement de terre lui-même lui inspiré et artiste, lui inspiré chanteur, lui inspiré cinéaste. Par exemple, Loupéo, c'est un film cinéma et sous séisme. Nous parlons Jean-Marc Hervé Abela qui parle parler nous de film ça. Following the 7.0 magnitude earthquake in Haiti. 12 janvier 2010, 4h53 ak 10 secondes. Yon gros brigoudou te envahi tout pays d'Haïti. Brigoudou ça te seulement duré 35 secondes. Et il était poté aller en pile petit pays dans pays sans chapeau. Si là où li patrouille, li dommage yo. Écrasé sur route li en pile caille. Parmi yo, palais national pays d'Haïti a. Brissa, c'était un tremblement de terre. Dans mémoire victime tremblement de terre 12 janvier 2010 là, Petal Si rend hommage à victime yo dans un film qui porte nom Lopio. VOA Créole, te chita parler avec directeur film Lopio wa Petal Si ensemble avec acteur principal la film là slogan et yo te dit nous raison yo te décidé faire film si là. Lopio c'est un mot latin, un mot grec. Lopio veut dire le monde une souffrance qui entre sur lui sans pas faire rien. Donc un monde qui est innocent. De un bagage mais yo joindre juste une pile souffrance qui vient sur dans la ville sans pas faire sans pas cause nous vient c'est sur earthquake en lié nous connaît tout le monde connaît ça qui passé mais seul monde qui connaît qui comprend ça bien passé en dedans chaque monde c'est haïtien qui était dans souffrance là c'est haïtien qui était là il était ensemble avec famille so
tout ça m'observe dans la famille PAM. Maman, papa, ils ont souffert, ils ont travaillé, ils ont essayé de joindre le monde qui est Haïti, mais pas capable. So, ça vient inspirer pour me dire, OK, you know what, je vais écrire un script, je vais montrer le monde qui gens haïtiens ont été handle, qui gens ont été prendre toute souffrance, qui gens ont été passé, qui gens ont été just faire ça capable de make sure you not only you vivent que tu es en Amérique, que tu es en Haïti pour qui gens ont été fait pour suivre toute tragédie ça parce que on connaît qu'il y a qui passe dans vie au monde, il juste tout tuer le monde là. Même si mon pas dans mi-temps un problème là, mais il est tout tuer. Mais en même temps téléphone janvier que te suivre. On commence depuis en 2007. Ça fait déjà 16 ans. Mais pendant 16 ans, ça, moi, j'ai participé dans le projet. Et il y a un projet qui a été remarquable dans la mémoire, mais c'est le projet qui me fait pour le pays, pour Haïti. Parce que l'histoire, après elle est finie passer, tout le monde oublie. Mais nous-mêmes, nous venons révéler que ce n'est pas fini toujours. Et nous-mêmes, en tant qu'acteurs, artistes, dans le niveau artistique, le rêve, nous, c'est pour changer l'histoire du pays. Ce n'est pas juste ça, nous dit des pays, nous juste tendons, nous capter. Mais nous avons plus pour Haïti. 12 janvier 2010, c'est une date qui ne peut jamais effacer dans la mémoire peuple haïtien. Jean-Marc Verbella, Miami, pour VOA Créole. Merci Abela, ou toujours sur VOA Créole. On suit un programme en langue créole haïtien. Ou qu'on n'est pas parler de tremblement de terre, ça fait nous songer que gagner en anglais ou un device, un appareil qui capable nous parler de yon caille qui fissuré et ben un appareil qui paraît et qui capable mettre que yon moun cap construit caille surtout dans côté que te tremblement de terre pour ouais qui l'est fissuré qui l'est pas fissuré et nous t'es capable appareil ça dans CES qui c'est un salon technologique qui t'est déroulé dans Las Vegas Nevada côté nous gain envoyé spécial nous Fred Kaimit qui va dire nous plus sur appareil ça. Dans le salon technologie CES, nous avons eu chance de rencontrer avec Jean-Christophe Abo, qui est PDG Startup Feedback, qui fait des outils électroniques qui aident à gérer et fait prévention dans l'infrastructure qui est fissurée. Appareil feedback permet de mesurer le danger que l'infrastructure a gagné grâce à des capteurs que Feedback gagne. Abo, tu parles nous plus de capteurs ça. Nous avons conçu les premiers capteurs de fissures connectés qui permettent donc de suivre les fissures grâce à son smartphone. À distance, on peut aussi les inclinaisons simplement de manière abordable afin de prévenir les mouvements sur les bâtiments, sur les ponts, sur tout type de structure, abordable à tout type de personnes et facile à poser. Responsable Feedback là fait nous connaître que capteur ça là pour identifier fissures sous quel que soit type d'infrastructure. Nos capteurs fonctionnent pour tout type de structure. Comme on peut le voir là, la brique, le bois, le béton et même des structures métalliques qui peuvent être instrumentées et suivies avec nos capteurs car on vient mesurer des mouvements, on vient pour analyser ensuite les problématiques. Toutes ces données-là sont disponibles en direct sur le smartphone mais aussi sur Internet et elles permettent d'éditer un rapport simple qui permet d'analyser les mouvements des fissures et derrière faire appel à un bureau d'études pour analyser la structure. Responsable Feedback là fait nous connaître que capteur ça là pour identifier fissures sous quel que soit type d'infrastructure. D'après Abbott, capteur Feedback c'est un outil qui propose solution à fissures qui gagnent dans quelle que soit infrastructure. Restez branché sur VOA Créole parce que Fred Kaimit gan pile encore dans Jacoutli par rapport à salon ça qui a fini jodi dans Nevada, Las Vegas et qu'on y a nous pour faire place pour Serge Rodriguez qui va présenter nous nouvelle sous vedette. Mesdames et messieurs, salut, bienvenue dans l'actualité culturelle semaine ça sur VOA Créole que nous allons parler de DJ Black Coffee qui fait un accident pendant ses routes pour aller en Argentine avec Christian, Prince Christian qui parle de business héritier, le papa le grand pouvoir comme moi. DJ et producteur musique Charlene Carey, qui était fondé Instance en 2017, de quoi pour renforcer boucantail culturel et puis utiliser la danse comme une langue qui m'a connaît à compréhension mutuelle, justice à la paix.
Merci Rodriguez, et c'est là d'appeler fin dans le programme. Nous voulons saluer de façon très spéciale. Une équipe solide qui sous Facebook là, qui yo même avec nous, qui fait route là avec nous et qui toujours avec nous. Nous voulons saluer Madame Gladys Jean-Baptiste Saint-Louis. Nous voulons saluer Mariela Cadet. Nous voulons saluer Daniel Désir. Nous voulons saluer Ismith. Nous voulons saluer tous les amis. Nous connaissons pas citer tout le monde. Et prochaine fois, là, citer l'autre nom. Nous disons merci pour attention. Nous. Merci pour fidélité. Nous merci d'être qu'on choisit VOA Créole. Et nous comptons nous-mêmes de ce que nous gagnons comme et auditeurs, comme téléspectateurs. Donc, dans tout service là, moi, je dis nous passer un bon week-end. Franklin qui t'a aidé nous mettre choix dans l'air, semblait gentil. Augustin Junior et chef service là toujours là. Et en bas, regard vigilant, nous travaillons. Et nous souhaitons nous tous passer un bon week-end. D'abord, jeune Jean-Robert Philippe lundi, parce que monsieur a sorti en vacances frais, conzezois, pour le capable de reprendre et travail là. Moi, c'est Jacques Lemelizer. Bonsoir et bon week-end tout le monde.